Bonjour tout le monde. Si vous êtes là pour voir une installation professionnelle de porte, ce n'est pas la bonne vidéo. Parce que à ce stade, je sais même pas encore du tout comment je vais installer cette porte ici. Donc ça sera certainement une fois de plus fait dans les règles de l'art moderne, ou abstrait, ça dépend. On verra à la fin. Et pour récapituler rapidement ce qui se passe, la partie de la maison en pierre que vous voyez là-bas, doit avoir plus de 100 ans, je sais pas quel âge elle a, mais elle est très ancienne. Cette partie en béton très moche et sommairement réalisée est une salle de bain. Donc il n'était pas, à l'époque il n'y avait pas de salle de bain dans la maison. À un moment donné, ils ont fait un espèce de bloc sanitaire à l'extérieur. Sauf que ça voulait dire qu'en sortant de la maison, on était, s'il pleuvait, on se mouillait pour aller dans la salle de bain. Même s'il y a qu'un mètre, c'est pas très pratique. Toujours mouillé par terre et tout. Donc j'avais commencé par couvrir le dessus. Déjà, c'était une bonne avancée. Ensuite, j'avais acheté des vitres d'occasion de l'ancien double vitrage sur le côté, qui coûtait pas bien cher. J'en avais acheté plusieurs comme ça pour vraiment pas cher. Je les ai mises comme ceci parce que droite c'était trop haut, donc j'ai fait un mode panoramique. J'ai pas encore du tout touché à l'aspect ici, comme vous pouvez le voir. L'extérieur, je l'avais rénové, poncé, mastiqué. J'ai mis de l'huile de lin et tout, mais je l'ai laissé relativement brut pour après faire une finition homogène sur toute cette partie. Et donc maintenant il fallait installer une porte. Enfin oui, je voulais pour pouvoir faire comme un sas, comme une véranda ici, parce que cette très vieille porte aussi, au format introuvable de nos jours, elle a une forme de banane, c'est-à-dire que l'air rentre par en haut, rentre par en bas, et il y a juste le verrou au milieu là qui tient la porte plaquée de ce côté, donc grosse déperdition de chaleur ici. Voilà, donc mon idée c'était de faire un sas pour en hiver, déjà faire une première zone tampon. Cette porte je pourrais voir plus tard, il faudra que je refasse quelque chose sur mesure, et là j'ai acheté une porte premier prix, PVC, vitrée, qui donnera sur le jardin. Et donc il faut que je l'installe. Alors pourquoi j'ai pas prolongé jusqu'ici par exemple? Parce que je voulais garder une fenêtre qui est aussi en magnifique le double vitrage adhésif, parce que la fenêtre est pétée, donc j'ai fait un double vitrage en adhésif, mais ça commence à se décoller. Je suis déçu, je croyais que ça allait tenir quelques dizaines d'années, mais ça a tenu quelques mois. Mais j'ai également une fenêtre pour remplacer celle-ci, mais ça sera pour une autre vidéo. Et donc là je voulais que ici ça puisse aérer la salle de bain vers l'extérieur, mais que ici on puisse cloisonner. En été ça sera tout le temps ouvert, mais en hiver on pourra fermer, il fera moins froid et on aura quand même la visibilité vers l'extérieur. Donc je vais la monter à l'envers la porte, puisque je veux une ouverture vers l'extérieur. Donc dans cette position elle s'ouvrira vers l'extérieur. J'ai pas encore ouais, c'est vraiment le premier prix, donc c'est livré sans serrure et sans poignée. Donc poignée, je vais bien me trouver un carré quelque part, et ça tombe bien parce que une entreprise qui fabrique des serrures connectées, Wheelock, m'avait proposé de tester ça. Et comme l'occasion fait le larron en foire, moi je me suis dit, allez, bon, je suis pas trop fan d'objets électroniques connectés. Je sais même pas trop si c'est connecté. Bon, toujours est-il que c'est une... Je l'ai même pas ouvert. Qui c'est qui arrive à ouvrir ces trucs d'un coup, nickel? Pas moi, j'arrive jamais. Ouais, c'est une serrure qui pourra s'ouvrir, je crois, avec empreinte digitale, avec code. Et on va installer ça dans une prochaine vidéo dédiée, parce que je pense que ça va mériter un petit peu de travail, un peu d'explication. Mais en gros, ça ce sera la partie intérieure, classique, fermeture avec un bouton comme ça. Et la partie extérieure sera une serrure avec capteur d'empreinte digitale. Donc pour toute la famille, enfin en tout cas pour ma femme et moi pour le moment. Ou si quelqu'un doit venir à la maison pendant qu'on n'est pas là, on peut enregistrer son empreinte ou enregistrer... Est-ce qu'il y a un code ou quelque chose? Non, c'est que empreinte celui-là, il me semble. Oui, c'est que empreinte, donc il faudrait que la personne vienne, qu'on enregistre l'empreinte. À moins qu'il y ait une appli ou des clés... Ah si, il y a des petites passes comme ça. Donc on peut filer ça à quelqu'un qui au lieu d'avoir une clé vient avec ça. Bon. Allez, on va tester, on découvrira ça dans une prochaine vidéo. Mais normalement, ça devrait aller sur cette porte. L'épaisseur me semble parfaite, pile poil. Donc ça sera une découverte pour moi, peut-être pour vous aussi. Et déjà, il faut que j'installe la porte, sinon ça servira pas à grand chose d'avoir une serrure. Oh là là. Dans quoi on se lance? Dans tout. Hein. On sait pas faire, mais on essaye quand même. Bon, donc je m'étale pas sur le reste du sas. La dernière chose que j'ai faite, c'était acheter une plaque d'OSB en 12 mm pour faire office de plafond.
et en même temps de support pour glisser mes plaques de laine de verre. Parce que bien sûr, comme je fabrique pas les choses de manière standard, je savais pas comment fixer des plaques de laine de verre au plafond avec des rails et tout. Enfin bon, je sais pas. Donc du coup, j'ai acheté ça. Je me suis dit, c'est le plus simple. Je l'ai glissé. Ça fait pile la bonne taille. J'ai rien eu besoin de couper. Juste rogner un peu sur le côté là pour que ça passe le montant. Je vais le redresser encore un petit peu de ce côté. Et après, on n'en parlera plus. Pour cette vidéo, il faudra surtout que je réussisse à installer cette porte ici, qui s'ouvrira comme ça. Et je vais essayer de vous montrer. Alors j'avais aussi acheté un chevron qui me semblait être intéressant en format, peut-être pour me faire un cadre sur lequel installer la porte. Voilà, donc là il fait quoi, 4 mètres. Je vais voir, ça devrait me permettre de délimiter la chose à peu près. Après, elle fait, c'est un modèle assez masse, 85 de large. C'est hors tout ou pas ça? 208 de haut. Donc ça me laisse pas énormément de marge. Peut-être je vais mettre un bout de chevron de chaque côté. Je sais pas. Bon, on va y aller étape par étape. Et ça sera plus simple que je fasse le truc et que je vous explique pourquoi je l'ai fait. Parce que là, c'est freestyle. Et c'est prévu que le plafond là soit un peu pentu comme ça. Est-ce que je vais le faire vraiment pencher ou pas? Si, je suis obligé parce que sinon j'aurais pas assez d'épaisseur d'isolant de ce côté. Et vu que de toute façon c'est en pente comme ça, si je baisse plus là, ça va me faire encore plus bas et plus penché. Donc, et si je baisse plus ici, je préfère avoir un peu plus de hauteur. Donc ça me dérange pas que ce soit un peu en pente. Et puis, ma foi, je compose comme je peux avec cette maison où il n'y a quasiment pas d'angle droit. Là on pourrait croire que c'est un angle droit au bout, mais même pas, c'est un angle un peu ouvert. La maison elle part un peu plus par là-bas. Du coup, même si je voulais prendre un niveau laser, en fait je sais pas trop sur quel repère me baser. Je suis pas mal parti de la salle de bain quand même comme repère. Mais le reste, j'ai une pente qui vient vers ici, j'ai une pente qui va vers là, j'ai un angle qui part vers là-bas. Donc c'est délicat pour quelqu'un qui n'est pas du métier. Suspense. Bon, je l'ai déballé et on a décidé de la mettre contre ici plutôt que contre là. Parce que en été, quand elle sera ouverte, elle restera ouverte quasiment tout le temps et elle pourra être juste plaquée contre ici et ça gênera pas. Alors que si elle était un peu plus vers ici, ça ferait un espace mort là. Donc ça nous intéresse pas. Ce que je vais faire, je vais essayer de la mettre à peu près en position. C'est lourd, hein, putain, elle fait je crois 53 kilos. Faut que j'enlève le tapis qui est en dessous. Bon, ça serait à peu près comme ça. Bien sûr, il va falloir que je la mette de niveau parce que le sol il est aussi un peu en pente vers là et vers là. Il est en pente dans tous les sens. J'ai récupéré une vieille poignée qui me servira après pour ouvrir forcément. J'ai pris des fixations. Là, je la tiens même pas en fait, elle pourrait tomber, mais je suis un fou, je prends des risques. Que je paye des fois, souvent. Donc j'ai pris des pattes de fixation fenêtre PVC. Qui ressemble à ça, qu'on met comme ça sur le côté, qu'on rentre un peu en force, on visse dans la porte et ça après on la plie et on l'applique, on la visse, soit contre un mur ici, après ça sera fermé, soit on la rabat. Moi je vais la rabattre contre le chevron. Ouais. Donc je vais mettre un chevron ici. De toute façon je peux pas mettre des deux côtés parce que j'ai pris un truc de 4 mètres et vu que la longueur sera plus de 2 mètres, ne serait-ce que le point le plus bas c'est 2 mètres 11, donc dans tous les cas je peux pas faire un chevron de chaque côté même si je le voulais. Mais là, de ce côté, je vais aussi mettre ça
Ouais, je le rabattrai contre, je me visserai là, parce qu'après tout ça, je vais faire des finitions. Je sais pas une fois de plus exactement comment je vais faire, mais je ferai des finitions, de manière à ce que ça soit joli, propre, si tant est que ce soit possible. Non, mais j'ai pas le choix. Ça va pas rester comme ça, comme une espèce de case du tiers-monde. Là, j'en ai combien de ces trucs, en fait? 4. Ouais, c'est radin. Bon, en gros, c'est juste pour tenir un peu pour la mise en place. Ça me suffira. Donc, alors, je vais couper le chevron pour que ça fasse un montant ici, contre. Je vais le fixer dans quoi, d'ailleurs? Là, je peux pas le fixer. Le truc est un chevron flottant. Il faudrait que je fasse quoi? Ouais, Ah si, il faut que je lui fasse des traverses pour venir le fixer contre le mur. Donc, chevron, genre 1, 2, 3, 4 traverses. J'appelle ça les traverses, je sais même pas comment ça s'appelle, mais voilà. Des parties qui iront vers le mur. Ces parties, je les fixe dans le mur d'une manière encore inconnue. Et avec ça, je pourrais fixer mon chevron. Et ensuite fixer la porte au chevron. Oh putain, ça va me prendre au moins 2 semaines à faire ça. Une bâche, c'était bien aussi, une bâche transparente. Ouais. Ouais. Bon, on va essayer de faire à peu près ça. Quelqu'un peut me tenir la porte le temps que je mesure des choses? Ah, je sais. J'ai une idée. Bon, ça c'est la position basse de ma porte. Voilà, je vais pas aller plus loin. Je vais faire une marque au sol. Ici. Où est mon crayon? Oh non! Il est hors d'atteinte. Putain. Est-ce que ça tient juste le temps que je l'attrape? C'est bon. Je fais une marque au sol. À l'endroit où je vais mettre le chevron. Comme ça, je le placerai droit, avec le niveau et tout. Car j'ai un niveau quand même, niveau à bulle. Je fais pas que les trucs à l'œil. Une fois que lui il sera en place, ça me donnera déjà voilà, de quoi avoir un cadre. Après elle, il faudra que je la mette de niveau comme il faut. Et je vais essayer de procéder comme ça. Et en attendant... je te remets comme ça. Pas gagné, hein. Pas gagné Zonda, comme on dit. Voilà, alors ce chevron, je vais le mettre comme ça. Là, il tient grâce à ce tapis, mais... non, je vais peut-être le garder et puis découper autour. Et je vais faire 3 traverses que je vais fixer sur des équerres comme ça. Parce que c'est ce que j'avais à la maison. Ça va dépasser plus ici, mais c'est pas grave parce que ça va peut-être me servir pour faire quelques petites étagères devant là. Voilà, donc j'ai noté les emplacements. Je vais percer le mur. Alors là, ça n'a pas l'air d'être le mur le plus solide du monde. D'ailleurs, ça ne l'est pas parce que je vois que de ce côté, ça avait déjà été réparé par le précédent propriétaire au silicone. Bon. Comme quoi, il y a pire bricoleur que moi. Oh putain. Le mec, il a mis du silicone pour recoller les bouts. Voilà. Dans ce se trouve, je vais percer, tout va s'effondrer. Faut que je me grouille de construire ça pour que un ensemble de choses fragiles devienne une unité à peu près solide. Je mise tout là-dessus. Donc perçage, sur le conseil de plusieurs personnes, tiens, je vais utiliser les fichiers Duo Power comme cheville, surtout si je suis dans un matériau... bon là je sais que c'est de la brique creuse, fine, puisque l'épaisseur on voit bien est vraiment pas large. Donc ouais, autant avoir de bonnes chevilles pour se mettre là-dedans. Après, ce sera facile de percer. Je pense que je vais mettre 2 vis par chevron comme ça au travers. Et ça va faire quelque chose de solide pour ensuite mettre mon cadre. Enfin, toute la fenêtre. J'ai essayé de l'ouvrir, mais je pense qu'il vaut mieux l'installer avec la fenêtre en place parce que le cadre, il aura plus de souplesse et je pense que c'est plus risqué d'installer le cadre, même si c'est beaucoup plus léger. Ça risque peut-être d'avoir des problèmes d'équerre. Donc je vais le faire comme ça. Voilà, c'est noté. Je vais mettre que 3 vis par équerre en fait. Parce que j'ai aucun poids. Et je vais mettre des chevilles de 6. C'est juste pour avoir un ancrage dans le mur. Et vu que je vais avoir 3 équerres, ça fera 9 points d'ancrage. Je pense que c'est largement suffisant.
c'est creux. Il suffit de souffler dedans. J'ai pas un marteau. J'ai pas de marteau. Ça ferait faire office de marteau. Doucement, casser le mur. Tu mets les 6, ouais. Comment bricoler à la prise, toi? Alors on est bon. Normalement c'est de niveau et tout. Vérifions quand même parce que rien n'est moins sûr. Ça peut être des niveaux avant, puis dès qu'on a posé c'est plus tant de niveau. Ouais, c'est plus tant de niveau. On va dire que ça va comme ça. Et une, plus que 2. On se munit de la bonne scie pour couper le chevron maintenant. À savoir une scie à branche. On va essayer de ne pas se couper une jambe, une cuisse. Ou un mollet. Ou... C'est même pas une mèche à bois, c'est une mèche qui était fournie avec le pack visseuse. C'est long, c'est trop long. Bon, non. Allons-y pour ça. Peut-être prendre un embout plus adapté. Dans ce magnifique coffret Popoman. Putain, la Toto a l'air d'être vraiment fait pour ce job. Attends. Bon, en tout cas, toi, t'es dans ton repère. Plus qu'à visser ça par en dessous. Faut vraiment que je me prenne de bons embouts parce que là, c'est la grosse daube ce que j'ai. Ça c'est bon. Normalement quand ça fait ce bruit que ça saute, c'est-à-dire que c'est bon signe. Tout se passe à merveille. Bon, par acquis de conscience, j'en mets au moins 2. Puis même, je vais faire une folie, bah, mais il faut faire travailler les fabricants de vis aussi. Tout le monde a besoin de gagner sa vie. C'est que je te fous, toi, là. Voilà, bon, c'est presque un peu trop solide à mon goût. Donc, je suis un peu déstabilisé, mais je vais donc en rajouter 2 autres. Et j'aurai un côté de mon cadre, et puis l'autre sera cette merveille. Voilà, là je crois que on est face à une des plus belles œuvres de ma vie. Juste après mes enfants. C'est assez splendide. Je crois que je vais pouvoir passer à la pose de la porte. Enfin, essayer en tout cas. Ça se trouve, ça va pas rentrer. J'ai peut-être mesuré tout faux. On va voir ça de suite. Allez, je vais la mettre en place un coup déjà pour voir où se situe ma prochaine galère. Parce que je vais pas la poser direct au sol non plus. Il faut que je la monte sur au minimum une petite toute petite cale de quelque chose. Ah, c'est plus pratique. Ah, c'est vrai que si je veux me plaquer là,
D'ailleurs, je vois qu'on peut-être on se plaque pas en fait contre. Normalement, c'est censé mettre une bande de mousse ou quoi, non? J'en ai en plus de la mousse, comme ça. De toute façon, mon repère, c'est là. Non, je ne devrais même pas me prendre la tête, je devrais juste le fixer comme ça. Qu'est-ce que j'ai marge en dessous? Je ne sais pas trop. Quand on est seul aussi, c'est moins pratique. J'aimerais bien aussi l'ouvrir un coup pour voir comment ça se passe par rapport à ici. Parce que là aussi, je suis pas dans une config normale. Vu que j'ouvre vers l'extérieur, c'est ça qui est bon. De toute façon, j'ai aussi il y a une petite surépaisseur avec ça. Et est-ce que je les mets plutôt vers l'intérieur ou vers l'extérieur? Et quel niveau? Haut, bas? Et après, je le plie et je l'enroule autour ou quoi? Tant de questions. Bon, je vais réfléchir à ça, essayer de la mettre en place au mieux, avant de vous montrer quelque chose d'autre. Ah ouais, non, il faut que j'essaye quand même de la monter un tout petit peu plus, parce que le sol ici, j'avais pas prévu de le laisser totalement comme ça, quoi. Et donc il faut que je le remette un peu à niveau, pas totalement, mais un petit peu à niveau, mais ça va prendre au moins 1 cm minimum, donc si je peux la monter un peu plus, ce sera plus malin. D'ailleurs, je vais essayer de la monter au max. Je vais trouver des cales pour faire ça. Nous voilà le lendemain et finalement ces trucs m'ont bien fait chier. Donc je les ai virés complètement des deux côtés. Mais j'ai quand même réussi à installer la porte à ma manière une fois de plus parce que n'ayant pas de connaissance de comment on est censé installer. Bon, moi je pensais mettre ces trucs comme je vous disais, puis après les fixer. Tiens, on voit encore les traces, hein, comme ça déjà. Mettre en place, ça me faisait un truc, ça m'emmerdait un max. J'arrivais pas à faire ce que je voulais, j'arrivais pas à bien l'aligner, c'était trop flottant entre guillemets. Donc au final j'ai viré et j'ai vissé. Donc dedans il y a de la ferraille dans le cadre en tout cas, 2 épaisseurs. Donc j'ai percé et j'ai vissé au niveau des points de verrouillage. Là j'en ai pas encore mis, je vais en rajouter un là. Et j'arrivais quand même pas à fermer la porte hier. Parce que justement de l'autre côté, j'avais mis ces trucs que j'avais tordu comme ça et que je voulais fixer à l'intérieur. Et c'était assez flottant une fois de plus. C'était vraiment pas terrible. Mais surtout en fait j'arrivais pas du tout à fermer la porte et je comprenais pas parce que tout me paraissait pas mal d'équerre. Donc je sais pas pourquoi, mais ce truc, je l'ai déplacé. Là on voit l'ancien trou où il y avait la vis. Donc je l'ai déplacé un bon centimètre et demi pour que le verrou ici là puisse passer. Parce que sinon il faisait que buter contre. Bah là on voit d'ailleurs... là où il a buté plusieurs fois. Je comprenais pas pourquoi ça passait pas. Alors pourtant, j'ai rien changé, je l'avais pas dévissé. Et à la livraison, bah c'était comme ça. Donc ça m'a rendu un petit peu fou, ça m'a énervé sur la fin de journée. Et j'ai du mal avec ça. Bon, au final, donc j'ai vissé là. J'ai laissé tomber. Et tout à l'heure, j'ai continué en prenant l'autre partie de chevron que j'avais, que j'ai coupé en morceaux, que j'ai mis là. Parce que ici, j'ai les... c'est une partie de l'ancienne porte. Je n'ai pas cherché à les couper, mais en même temps, de toute façon, j'avais pas assez de chevrons pour faire toute la hauteur. Et en plus, ça se réduit. Donc là, c'était 63 mm à peu près. J'en ai mis un. J'ai fixé dedans le cadre. Ici, pareil. Un autre de vis. Le dernier petit bout où ça passait là. Après, j'en ai plus. Et après, c'est trop mince de toute façon. Donc, il faudra que je rajoute encore quelque chose pour mettre au moins encore une vis ici. Là, ça ne bouge plus du tout. Maintenant, c'est vraiment... c'est solide. Et à l'extérieur, j'ai mis une planche de coffrage qui est pile la bonne largeur. C'est aussi un peu pour ça que j'avais pris ça. Il faut que je la traite. Mais de toute façon, je vais peindre l'ensemble ou le lasurer, enfin l'harmoniser, que ça soit joli. Et donc, ça me fait une finition, enfin brute pour l'instant, mais pile poil comme il faut. La porte qui s'ouvre et qui arrive, voilà, qui est naturellement freinée par la planche avant qu'elle vienne taper dans le mur. Donc là, ça va très bien. Et puis pour la fermeture, ça se ferme normalement sans forcer. L'alignement est le même sur toute la longueur. Parce que lors de mes essais, justement, quand j'avais ces trucs en place, ça touchait en bas, mais en haut j'avais 1 cm. Alors que ça c'était bien droit. Donc je comprenais pas trop. Et là, voilà, plus de problème.
ça aurait tendance à s'ouvrir un petit peu tout seul vers l'extérieur, mais même pas tant que ça. Normalement, je sais qu'on fait en sorte que ça se ferme plutôt tout seul. Voici, si je donne un peu d'élan, ça s'ouvre doucement. Voilà. Donc là, je peux le fermer facilement et un peu dur sur le verrouillage, mais là, ça la verrouille sur tous ces points, sur toute la hauteur. Voilà, donc ça se passe pas trop mal. La hauteur au niveau du sol, je l'ai mise comme ceci. Donc ça va me permettre de faire un petit ragréage à l'intérieur. En plus, vu que j'ai l'ouvrant vers l'extérieur, bah, je peux monter relativement haut si j'en ai envie. Ah oui, ça c'était quoi? C'était un écoulement, c'est ça? Ouais, ça c'était un écoulement. Ah ouais, non, mais ça joue pas de toute façon. Puisqu'il va pas pleuvoir de l'intérieur et de l'extérieur, bah c'est couvert, donc je m'en fiche. De toute façon, c'est une zone un peu tampon pour la maison, donc ça craint pas. Ici, je ferai un ragréage isolant avec des particules de liège, je pense. Bon, c'est un autre sujet. Donc maintenant, ce côté, j'ai une plaque d'OSB qui me restait. J'ai mesuré la largeur, la hauteur. Je vais essayer de couper ça en une pièce. Après, je me ferai les fentes en espérant que j'arrive à faire tout coïncider, ce qui n'est absolument pas mon fort. Mais j'aimerais bien voilà, que ça coulisse là-dessus. J'ai juste un peu de ferraille qui dépasse encore. Donc je vais couper cette pièce, la mettre en place. J'ai pas assez de planches de coffrage, mais en fait si j'en avais une autre, j'aurais pu faire avec ça. Et il m'en fallait 2 en largeur. D'ailleurs, est-ce que je ferais pas plutôt ça, genre aller en racheter une parce que... Ouais, c'est presque la bonne largeur. Non mais en fait je vais plutôt faire ça. Parce que là je vais me faire une découpe un peu space avec de l'OSB. Et ça me fera un look différent d'ici, en tout cas à court terme. Alors que si je mets 2 planches de coffrage à la verticale pareil, ça me fera un truc beaucoup plus homogène. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ça va me retarder un petit peu, mais ça sera plus propre. Et après, isolant à l'intérieur. Et puis la finition intérieure est moins urgente. Voilà, finalement, j'ai utilisé l'autre planche de coffrage. Alors, j'allais dire ça va faire un look homogène, mais sauf qu'il y en a une qui est en sapin, genre sapin du Nord, je pense, et celle-ci Douglas. Donc bon, j'ai pas la même teinte, mais comme je vous disais, c'est pas grave parce que je vais les peindre. Par contre, c'était beaucoup plus simple à mettre en place. Donc c'est con, j'aurais dû en acheter une autre. Bon, j'en rachèterai une autre. Ce bout de solive, faites pas gaffe, je l'ai installé ailleurs. Avec un bout de planche que j'ai découpé, j'ai fait la finition là au-dessus. Tout va bien. Je viens de récupérer cette vieille poignée sur une vieille porte toute pourrie. Bah, c'était pour une porte d'intérieur plus mince, donc je peux pas mettre ne serait-ce qu'un clou derrière pour la bloquer, mais ça fera office de poignée de dépannage en attendant d'en avoir une autre. Et là ça se ferme très bien. Voilà, il n'y a pas de jeu. Je peux verrouiller. Bon, le verrouillage est un peu difficile, mais on va dire je préfère ça que trop flasque. Voilà, le tout ne bouge plus du tout. Vu que je suis maintenant solidarisé avec les baies vitrées posées en travers et le mur, j'ai quelque chose qui est solide. Enfin, pour une petite extension rapide, pas cher, vraiment pas cher. On peut pas faire moins cher, je pense. Ça le fait pour moi, hein, selon mes critères. Non, mais franchement, ça va aller. Après, je vais installer. Donc là, il y aura encore une planche. Ça va faire propre. En dessous, je vais mettre mousse expansive. Ici, il faut que je vois parce que ça, c'était... je ne savais pas si j'allais continuer à installer une autre fenêtre ici ou pas. Donc, j'avais laissé cette hauteur sur laquelle j'avais posé les autres baies vitrées qu'il y a derrière. Donc ça, je couperai à ras. Probablement aussi de la mousse expansive là. Le haut, il cale ma plaque d'OSB maintenant. Donc l'isolation, je pourrais la glisser au-dessus. Alors, juste le bout de solive, si vous voulez voir, c'était celui qui me manquait là-bas pour fermer. Donc solive, c'était la même que là. Et elle va perdre sa teinte jaune, elle va devenir comme celle-ci. Voilà. Et ça faisait pile la bonne épaisseur. Et ça me ferme là-bas. Donc je vais pouvoir isoler le bout de là-bas. J'ai juste un bout à isoler au-dessus. Enfin, fermer au-dessus pour pouvoir mettre de l'isolant. Et puis ça se complète. Après, je dois terminer le bord du toit. Enfin bon, il y a plein d'autres trucs, mais le thème, c'était la porte. Alors, écoutez, hein, c'est pas, je le répète, selon les règles du bâtiment,
Mais c'est solide, ça va tenir, ça a l'air de pas bouger, j'ai aucun écart bizarre. Si j'avais fait dès le début à ma manière, en fixant à travers le cadre, ça aurait été plus rapide et j'aurais été au même stade. J'ai perdu moins de temps, j'aurais perdu moins de temps. J'ai juste à rajouter encore ici au moins un morceau de bois pour rajouter une vis là. Mais déjà comme ça bouge pas du tout. C'est super solide et ça va me convenir très bien. Je sais pas si en bois ça aurait été plus commode à installer. Je sais pas si dans le cadre ils mettent... Oui, ils doivent mettre de la ferraille aussi, je pense quand même. Dans le cadre. Enfin, de toute façon, mon budget, il était ce qu'il était, donc j'ai pris le moins cher. En même temps, je voulais une grande porte vitrée vers extérieur. Du blanc à l'intérieur, c'est bien parce que j'ai prévu de faire tout l'intérieur en blanc pour que ce soit le plus lumineux possible. Le PVC, c'est ce qui a, il me semble, le mieux comme isolant. Enfin, en porte PVC sont mieux isolées que bois ou aluminium, dans la même catégorie on va dire, hein. Donc premier prix PVC, premier prix bois, premier prix alu. Après elle a quand même plusieurs points de verrouillage. Et si ça vous intéresse de voir l'installation de la serrure, je la mettrai quand elle sortira la vidéo en lien dans la description de celle-ci et en fiche et peut-être même en écran de fin. Comme ça vous pourrez voir comment s'installe cette serrure. Je sais pas si ça va être galère, je sais pas si ça va bien s'adapter, je sais pas si ça va me plaire, si ça va être réactif, facile à utiliser. Ça me fait toujours un peu peur les trucs comme ça électroniques intelligents. Donc on va tester ça et à l'occasion j'installerai aussi une vraie poignée adaptée. Que ça fasse un peu mieux que ces vieilles poignées qui font mal aux mains en fait. Qui sont pas adaptées pour ça. Allez, en tout cas, c'est en faisant qu'on fait. J'espère que ça pourra soit vous donner des idées, soit vous donner de l'espoir, soit vous justifier le fait d'appeler un professionnel. Dans tous les cas, si ça peut rendre un de ces trois services, je serai content. Et puis moi je continue mes bricolages avec les moyens du bord, petit budget et beaucoup de galères. Ciao, ciao. Non, là, ça va. Je suis quand même content. Parfois. Je me satisfais peut-être de peu, mais... Ah oui, aussi. J'enlève pas encore ça. Enfin, si, là, je pourrais l'enlever. Mais je l'enlève pas sur le cadre, comme ça, quand je vais peindre, eh ben, ça sera déjà là. J'aurai plus qu'à enlever l'adhésif après. Mais là, je peux l'enlever. Hop là, et ça aussi. Pourvu que ça s'enlève bien, je déteste quand il reste plein de colle ou même colle et papier. Je ne veux pas tirer comme un fou. Ah, des fois, s'il reste un peu de colle, vous remettez dessus. Normalement, ça l'enlève. Mais méfiance parce que ça a l'air d'être de la vieille étiquette de base. Ah putain, merde. Pardon, zut, je veux dire. Voilà, voilà, ça aura déjà une meilleure gueule. Pourquoi il y a des adhésifs tous les deux de partout là. Et c'est un pas de plus vers l'amélioration du confort de cette maison. Après la serrure, cette fenêtre.